Bonjour, bienvenue dans cette présentation de Sales CRM Sensé. Nous allons aborder un certain nombre de fonctionnalités euh, de cette nouvelle version et également bien sûr aborder le lien avec la gestion commerciale. En premier lieu, vous pouvez constater ici que dans son espace de travail, l'utilisateur va pouvoir accéder à un certain nombre d'indicateurs. En fonction de son profil, il pourra bénéficier de différents types de tableaux de bord. Dans ce cas précis, on peut par exemple, au travers de ces différents widgets qui sont présents ici, qui sont entièrement personnalisables et ajustables, pourquoi pas analyser la ventilation des ventes par famille d'articles. On voit que dans ce cas précis, les bijoueurs représentent un peu plus de 35% des ventes et que par exemple l'orfèvrerie représente 9,26% des ventes. Sous le même principe en temps réel, donc depuis la gestion commerciale, on peut visualiser des données de chiffre d'affaires sur ces différentes années, sur ces différentes périodes. On voit que janvier, par exemple, est un gros mois. Et puis, on peut également analyser l'activité de ces équipes, la répartition du portefeuille d'affaires, par exemple, la répartition des activités planifiées par collaborateur. On voit qu'ici, ce commercial a beaucoup d'actions planifiées, certainement des appels téléphoniques. Également, quel est le temps moyen de clôture d'une opportunité. Donc, tous ces widgets sont entièrement personnalisables et vont nous permettre de pouvoir donc gérer l'activité de son équipe ou analyser les ventes. Différents types de tableaux de bord comme je vous l'ai évoqué. Pourquoi pas pour les commerciaux, des tableaux de bord qui sont plus opérationnels et qui pourraient leur permettre d'accéder à ce niveau-là à leurs clients, à leurs prospects, au travers de différentes listes. Ces listes ici sont bien sûr personnalisables. On pourrait imaginer également avoir un flux d'activités pendant une période donnée, une commerciale, prévisualiser toutes les actions qui ont été programmées sur tous les clients dont il est à la charge par ses différents collègues. De ce fait, quand il rentre au bureau, il peut, d'un coup d'œil, visualiser quelles sont les actions donc, qui ont pu être programmées sur les différents clients dont il a la charge. Donc ces tableaux de bord sont bien sûr totalement personnalisables, comme je le disais. Un autre type de tableau de bord qui pourrait permettre d'avoir encore une fois une analyse des ventes. Quels sont par exemple les clients qui génèrent le plus de chiffre d'affaires, le top 10. Quelles sont les années sur lesquelles on a fait le plus de chiffre d'affaires. Et puis pourquoi pas également quels sont les clients qui ont des factures impayées. Et de cliquer sur ce petit bouton pour pouvoir créer une tâche de relance, par exemple, relatif à cette facture impayée. L'utilisateur dans son espace de travail pourra bien sûr accéder à son agenda, ses rendez-vous, ses tâches, tout ça est bien sûr synchronisable avec Outlook, de pouvoir gérer son portefeuille d'affaires, ses différentes opportunités, au travers de ce pipeline qui va permettre de gérer les différentes étapes du cycle de vente, également les réseaux sociaux, les résultats de campagne MailChimp, de pouvoir savoir combien d'emails ont pu être ouverts ou dans quel email on a pu avoir des clics, les différentes erreurs, les désinscriptions. Si un client souhaite se désabonner d'un emailing, automatiquement il sera désabonné et on aura la liste ici de ceux qui sont désabonnés. Et si je rentre dans le détail, on aura bien sûr les différentes personnes qui ont pu ouvrir cet email et combien de fois ils ont pu l'ouvrir et remener une action ciblée par rapport à ces ouvreurs. Je vais aller sur la fiche d'un client, donc la société Cara. Sur cette fiche, on va retrouver différents éléments, donc les derniers éléments, les dernières nouveautés de cette CRM sans CV2 sont l'intégration des réseaux sociaux. Nous avions Facebook, LinkedIn, donc nous avons rajouté toute une série de réseaux. Je prends le cas de Facebook. L'intérêt, quel est-il? C'est tout simplement lorsqu'on est sur une fiche client de pouvoir consulter les flux d'actualité de ce client et de rebondir sur l'information qui peut être un lancement produit ou tout autre élément qui serait publié et donc à partir de là d'être force de proposition pour proposer nos produits ou nos services en ayant consulté cette information. Une vision 360 degrés de cette fiche qui va nous permettre en un coup d'œil de pouvoir visualiser, pourquoi pas, les différents contacts de la société, retrouver des éléments relatifs au chiffre d'affaires, aux ventes de ce client, quelles sont les familles d'articles que ce client nous achète le plus. On voit que les bijoueurs font partie des articles que ce client nous achète le plus. Puis également, quelles sont les périodes à l'année où il génère le plus de chiffres. On voit que pour l'instant, en janvier 2018, il a fait 12 000 euros de chiffre d'affaires. Et puis encore une fois, pourquoi pas des éléments sur les factures impayées de ce client, ou les activités qui sont en cours, ou les tickets, ou les opportunités rattachées à ce client. Donc en un coup d'œil, au travers de cette vision 360 degrés, on a la possibilité de pouvoir avoir un état de ce client. On va retrouver bien sûr
le lien avec la gestion commerciale, donc les sociétés, les contacts sont synchronisés de manière bidirectionnelle. On a la possibilité de consulter à ce niveau-là des informations en temps réel, comme par exemple des informations sur la solvabilité de ce client. Ici, je retrouve son encours, je peux retrouver par exemple son portefeuille de bons de commande, son solde débiteur, créditeur sur les différents mois de l'année. Donc tout ça en temps réel, bien sûr, hein. Si je viens sur les documents commerciaux, c'est la possibilité de pouvoir accéder aux différents devis, factures de ce client. Bien sûr, si je viens cliquer dans le détail, je vais retrouver les différents articles avec le prix, la quantité, puis éventuellement si on avait fait une remise. Également les écritures, le journal de vente, quelles sont les pièces qui ont été comptabilisées ou non. Donc vous voyez qu'ici, il y a une somme d'informations qui sont en lecture temps réel dans la gestion commerciale qui vont nous permettre, lorsqu'on est dans le CRM de cette fiche client, de pouvoir accéder à toutes ces données-là. Si je rentre dans une opportunité, par exemple, je prends ici cette opportunité, cette affaire. Dans cette affaire, on va avoir la possibilité de saisir des devis en s'appuyant sur siège étendu. Dans le cas de figure où dans cette affaire, effectivement, j'ai besoin de faire ce chiffrage, j'ai un bouton ici qui va me permettre d'appeler siège étendu sans sortir de mon contexte CRM. Vous voyez qu'ici, je suis sur la création de devis. Et à partir de là, je viens ici, bien sûr, je vais faire son devis en choisissant ces différents articles de cette manière-là, soit en choisissant une liste, soit pourquoi pas en venant sélectionner dans le catalogue avec les illustrations qui vont bien les articles que l'on va souhaiter intégrer. Voilà, par exemple, je vais prendre celui-ci. Voilà, une quantité, par exemple 6. Et de cette manière, je suis en train donc de saisir mon devis. Je vais ensuite procéder donc à la finalisation de la création de ce devis, de la saisie en sélectionnant ces différents éléments. Voilà, par exemple, il y aura 16 € de frais de port, suivant. Et à partir de là, on finalise son devis. De cette manière-là, ce devis, on peut le générer en fichier PDF pour l'envoyer à son client. Et une fois que j'ai saisi ce devis dans la gestion commerciale, j'ai la possibilité, ce devis, de venir le rattacher à cette opportunité. Puisque sur une opportunité, on a la possibilité de rattacher plusieurs documents de vente. Je vois qu'ici il y a un bon de commande qui a été rattaché, mais j'ai également la possibilité de venir, pourquoi pas, lier d'autres documents. Ici, ces deux devis, pourquoi pas. Et à partir de là, en validant cette sélection, je vais ici retrouver la somme des différents devis que j'ai pu lier à cette opportunité. On peut également, ce montant des devis, le dupliquer dans ce champ prévision, c'est une option à cocher si on le souhaite. Et donc là, qu'est-ce que j'ai fait? En deux clics, je suis venu rattacher X documents à cette opportunité. Alors on peut bien sûr rentrer dans le détail ici de chacun des documents pour visualiser les différents articles. Et donc là, donc sur une opportunité, on peut rattacher X devis ou X bons de commande euh, de cette manière-là. Je me retrouve ici avec donc la liste des différentes opportunités chez mon client Cara. Au travers des autres onglets, on va bien sûr pouvoir accéder à l'ensemble des activités. Donc là, je vois toutes les activités planifiées chez ce client par ses différents collaborateurs. Donc on est vraiment dans l'esprit collaboratif de cette solution CRM. Là, je vois tout ce qui est planifié. Puis bien sûr, on peut accéder à ce niveau-là, à par exemple toutes les activités terminées, à savoir tous les historiques, et de ce fait, je retrouverai tous les comptes rendus vite, les actions, les emails qu'on aura pu échanger avec ce client. Si par exemple je viens dans le détail de cet email, je retrouverai donc ces différents historiques directement sur la fiche de mon client Cara. Nous en avons terminé avec ce rapide tour d'aperçu. Merci de votre attention. Au revoir.